le lauréat de cette année a su, avec force, raconter le drame qui se joue en Bretagne, malgré le silence, malgré l'omerta. Il a utilisé deux ingrédients essentiels que notre profession néglige trop souvent, le temps et une certaine forme d'humilité. L'un de ses précédents ouvrages était consacré aux routes de la vodka, un autre argument massu qui a fait basculer les votes en sa faveur. Un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Legendre. Bonsoir. Je suis extrêmement honoré, ému aussi. J'ai fait beaucoup de rencontres depuis la parution de Silence dans les champs en avril dernier, beaucoup d'interventions, de signatures, de conférences. Et récemment, il y a quelques semaines, dans le Finistère, j'étais à une dédicace autour du livre et une dame est venue me voir à la fin pour faire signer son livre qu'elle avait déjà lu. Elle était visiblement émue et elle m'a dit « La page 18, c'est ma vie ». Alors, qu'y a-t-il à la page 18 ? Eh bien, j'énumère une série de méfaits qu'ont subis ou que disent avoir subis un certain nombre d'acteurs bretons, paysans, syndicalistes, militants environnementalistes, après qu'ils se sont opposés aux règles tacites du complexe agro-industriel, ou simplement, dans certains cas, après avoir fait un pas de côté, après avoir, par exemple, voulu modifier la façon dont ils géraient leur production dans leur ferme ou autre. Et cette femme, visiblement, s'est retrouvée dans cette énumération de méfaits. Son témoignage à cette dame n'est pas isolé. J'ai reçu, depuis la parution du livre, des centaines de messages. Je n'ai pas encore réussi à tout lire. Et leur teneur contraste bien souvent avec les réactions officielles, publiques, d'élus ou de responsables du monde agricole et agroalimentaire en Bretagne et ailleurs depuis la parution du livre. Certains, surtout à gauche et parmi les écologistes, ont pris acte du contenu du livre et parfois se sont appuyés sur son contenu pour porter des revendications ou pour demander à ce que des changements soient engagés à certains niveaux. D'autres ont gardé un silence parfois assourdissant, qui pour moi fait écho au titre du livre. D'autres, enfin, ont attaqué mon travail. Je pense à une élue du conseil régional qui m'a qualifié dans une tribune dans la presse bretonne de pompier pyromane. Je pense à un vice-président du conseil régional qui, dans une tribune, encore dans la presse régionale, m'a comparé, sans vraiment me nommer, mais suivez mon regard, à Fouquier-Tinville, qui était un accusateur public pendant la Terreur qui a envoyé 2000 personnes à la guillotine. Il y a eu aussi ce lobby agro-industriel qui a produit une note de synthèse qui n'était pas censée être rendue publique, mais que j'ai pu me procurer et que j'ai rendue publique, note de synthèse dans laquelle on me qualifie de journaliste à scandale et dans laquelle on dit que je veux la fin de l'agriculture en Bretagne. Rien que ça. Je n'évoque pas ces épisodes pour régler des comptes ou pour susciter la compassion. Après tout, ce genre de turbulence fait partie du métier. Mais si je les évoque, c'est parce que, selon moi, elles sont parlantes et parce qu'elles disent des choses. Elles disent des choses, à mon sens, sur notre incapacité collective à regarder les choses en face. La vérité, c'est que si le productivisme agro-industriel et le modèle agricole dominant en Bretagne comme en France ont contribué très largement au dynamisme économique de la Bretagne, de la France, à leur balance commerciale, entre autres, ils entraînent en même temps la disparition des paysans et imposent à ceux qui restent un impératif de compétitivité qui les pousse parfois à bout.
Il leur impose aussi des injonctions contradictoires qui peuvent être toxiques. D'un côté, produisez, de l'autre, respectez le milieu. Ce système nourrit une fuite en avant économique intenable, dans laquelle la technique, la machine et le capital ne sont plus des moyens, mais des fins en soi. La vérité, c'est également que ce système a donné naissance à des modes de domination quasi féodaux, en Bretagne et ailleurs. La vérité, c'est que ce système contribue largement en France et ailleurs, encore une fois, au chaos climatique, à l'effondrement de la biodiversité et à la banalisation des paysages. La vérité, c'est que tout cela est su de très longue date par des chercheurs, par des élus, des politiques. La vérité, c'est qu'il existe des alternatives, mais qu'elles ont été et continuent d'être marginalisées, torpillées, parfois tolérées ou récupérées. Je voudrais donc dédier ce prix à tous ceux qui font autrement. Paysans, élus locaux, militants environnementalistes, associatifs, institutionnels, des consommateurs aussi, transformateurs, commerçants, restaurateurs, ceux qui montrent parfois de longue date qu'une autre agriculture est possible et donc qu'une autre alimentation est possible. Ceux-là, bien souvent, le font contre vents et marées et à la seule force de leur volonté parfois, puisque ne sont bien souvent pas soutenus par les institutions ou peu soutenus, suivant les cas. Je voudrais également dédier ce prix à mes confrères et consoeurs journalistes qui ont travaillé sur ces sujets bien avant moi et qui, dans certains cas, ont parfois ont payé cher leur opiniâtreté. Beaucoup de gens m'ont accordé leur confiance pour mener à bien ce travail. Je pense en particulier à l'équipe des éditions Artaud, qui est présente ce soir, Valérie Dumège, Vivien Boyer, Karine Doval. Merci, grand merci à eux. Le livre n'aurait jamais pu voir le jour sans leur confiance, leur patience et leur professionnalisme. Je pense aussi à la rédaction du journal Le Monde et en particulier à Philippe Broussard, puisque avant d'être un livre, cette enquête a été une série de longs articles publiés par Le Monde. J'ai enfin une pensée particulière pour ma compagne qui m'a aidé, qui m'a parfois supporté durant ces longs mois d'enquête. Et bien sûr pour mes parents, petits paysans de Bretagne, qui ont fait autrement, eux aussi, à leur façon, à qui ce livre doit beaucoup et qui savent tout ce que je leur dois. Merci beaucoup.